Ce jeune directeur Gu, fils de l'homme le plus riche, veut se jeter du haut d'un immeuble. Gu Mingxuan est muette depuis l'enfance. Il souffre de dépression. On dit que récemment, sa mère biologique est morte dans un accident. Un choc psychologique énorme. Laissez-moi passer. Mingxuan, ne fais pas de bêtises, je t'en supplie. Tant que tu ne sautes pas, je te promets tout, mon fils. Maman, je ne veux rien. Je viens te rejoindre. Eh ben, quel malotru ose jeter des ordures dans mon coin. Hé! Que faites-vous? Jetez des objets du haut, des déchets n'importe où. Vous savez que cet endroit est sous ma responsabilité. Si vous voulez mourir, allez ailleurs! Et... non, cette zone aussi est à moi. Arrêtez de faire le sourd. Descendez et nettoyez tout ça. Allez. Descendez. Mon premier baiser, perdu comme ça. Espèce de beau gosse. Rends-moi mon premier baiser. Dégage, dégage. Le jeune maître a parlé. Mon fils a parlé. Rends-moi mon premier baiser. Salaud. Rends-moi mon premier baiser. Mon premier baiser, fichu. Espèce de... Emmenez le jeune maître voir un médecin. Vite. Reviens tout de suite. Ne t'en vas pas. Je ne te lâcherai pas. Monsieur, rassurez-vous. Le psychologue a dit, le suicide ne dure que 10 minutes. Puisque ces 10 minutes sont passées, il s'est calmé. Suite à cela, le jeune maître ne devrait pas chercher à se suicider à nouveau. C'est ainsi qu'elle a sauvé mon fils. Il semble qu'elle a forcé le jeune maître à parler. Depuis 20 ans, il n'a pas parlé. Lâchez-la. Mademoiselle, pardonnez mon fils. Veuillez excuser. Pardon? Juste des excuses. Ça règle tout? C'est une agression sexuelle. C'est un attentat à la pudeur. Impossible de pardonner. C'est 100 000 yuans. Prenez ça comme compensation. 100 000 yuans. Groupe Q. Oh mon Dieu, des gens riches. Si capricieux? Aïe. Tout est mal entendu. J'avoue que ma voix tout à l'heure était un peu forte. Tout ça est pour moi. Dois-je donner des excuses au jeune maître? Ha ha ha. Pas besoin. Mais j'ai une faveur à demander. Mademoiselle, aidez-moi, je vous prie. Je savais que ça ne serait pas facile. Quelle aide? Mon fils, Gu Mingxuan. Depuis enfant, il a l'aphasie. Après le divorce avec sa mère,
Son état s'est aggravé et il est devenu plus dépressif. Pendant plus de 20 ans, il n'a pas dit un mot. Il y a une semaine, sa mère est morte dans un accident. Cela lui a causé des tendances suicidaires. À présent, il semble seul toi peux le sauver. Je ne suis qu'un petit employé. Comment le sauver? La dépression? Non, tu peux. Tu n'as qu'à rester près de lui. Approche-le et prends soin de lui. Séduis-le et conquiers-le. Au pire, tu peux le forcer. Pourvu que mon fils puisse parler, sa maladie sera guérie. Séduire? Pour qui me prends-tu? J'ai des principes et des limites, d'accord? C'est hors de question. Un mot, je te donne 10 000 yuans, si tu peux faire parler mon fils. Chaque mot. Je te donne 10 000 yuans. Un chien refuserait, mais moi, je vais aider, point final. Cette méthode fonctionne. Sois tranquille. Rassure aussi le président. C'est parti. Gu Mingxuan, espèce de salaud. Tu t'habilles et tu nies. Tu couches et tu fuis. Où est la justice? Mingxuan, espèce de salaud maudit. Mon premier baiser volé. Abus de mon corps. Je ne veux plus vivre. Le PDG, inattendu. Quel genre d'homme? Hypocrite, coureur de jupons. Tu veux m'acheter? Pas question. Même si tu m'envoies un hongbao d'1 milliard, je ne prendrai pas. Ne pense pas m'acheter. Tu dois aujourd'hui me rendre des comptes. Mingxuan, tu ne me reconnais pas. Tu ne nous reconnais pas. L'enfant dans mon ventre. Veux-tu vraiment qu'il naisse sans l'amour parental? Monsieur Gu a l'air sérieux. Il a un enfant incroyable. Mon Dieu, ce salaud. Vraiment fou. Aujourd'hui, rends justice à cette demoiselle. Pas d'accord. On n'accepte pas. Oui, on n'accepte pas. Pas d'accord. Pas d'accord, pas d'accord. Mademoiselle Chen, payée, elle agit bien. Je voudrais défendre le jeune maître. C'est gagné. Mingxuan, touche mon ventre. Notre enfant, il bouge déjà. Si tu reconnais cet enfant, même avec 8 maîtresses, je l'accepte. Les apparences trompent. Cette fille est si pitoyable. Burke, salaud. Aujourd'hui, justice pour cette fille. Ce salaud doit payer. Responsable? Si tu fais parler mon fils, mot par mot, je te donne 10 000. Pour tout expliquer, il faut des centaines de mots. Jackpot. Compter l'argent. Jusqu'aux crampes. Hé hé. Désordre? Dis-les, je m'en occupe. Hé, pourquoi tu me montres ça? Je ne veux pas voir. Aujourd'hui, c'est toi qui es responsable. Tout le monde ici en est témoin. Toi, tu devrais quand même regarder. Oh. C'est, Vieux Gu, laissez-moi vous expliquer. D'accord, très bien. Ha 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 ha. Monsieur Gu, vous allez bien? Vous l'appelez encore Monsieur Gu? Tu devrais dire papa. Papa. Voilà. C'est bien comme ça. Je pensais que Mingxuan ne se marierait jamais. Mais dès ton arrivée, Nianan, tout s'est arrangé d'un coup. Mingxuan a de la chance de t'avoir. Vous deux, vraiment, je suis impressionné. En fait, je ne suis pas enceinte. Tout ça, c'était pour le forcer à parler. Être enceinte ou pas n'a pas d'importance. L'important, c'est que la famille Gu est une belle fille. Ha 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 ha. Oui. Allez, fiston, courage. Fais vite un petit-fils à ton père. Moi, Et pas besoin de se presser autant. Ce soir, ça marche aussi.
Qui accepte une mission doit la mener à bien. Vous me prenez pour une affreuse matérialiste? Bon, d'accord, je le suis. Alors, si vous me donniez 3 ou 5 millions, je vous garantis que je disparaîtrais. Remplir mes devoirs d'épouse. Que vas-tu me faire? Si tu le dis comme ça, je ne suis plus du tout fatiguée. Tu es chatouilleux? Tu t'en vas déjà? La sensation était pas mal. Ming Xuan. Nianan commence aujourd'hui, va travailler chez Gu. Vous deux, entendez-vous bien. Nuit de noces, agréable? Malgré mon jeune âge, ne me jugez pas sur ma taille, j'ai de grandes ambitions. Tu as dû en baver, Nianan. Je vais prévenir le service comptable, on doit augmenter ton salaire. Mon fils est toujours malade. Tu ne dis rien? Tu es vraiment patient. Bon, j'ai perdu, je m'excuse. Alors, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Ce n'est pas épicé? C'est pourtant de l'extrait concentré de piment diable. Eh, je croyais que tu tenais le coup. Eh, si tu n'y arrives vraiment pas, tu peux crier. Juste un A. Aujourd'hui, je vais montrer de quoi je suis capable. Faire de grandes choses, atteindre le sommet. Quoi? Mon influence est si grande? Alerte. Madame et le deuxième jeune maître ont coincé le président Gu en salle de réunion. Vite, cherchez le secrétaire Zhang. Madame, la mère de Gu Mingxuan n'est pas morte? Elle serait revenue à la vie? On dit que tu as encore tenté de te suicider. Je suis venue avec Ming Cheng te rendre visite. Pour éviter les rumeurs, que je ne m'occupe pas de mon beau-fils. Ah, ce n'est pas ton vrai fils. Pas étonnant que tu sois si méchante. À mon avis, ce soi-disant suicide, ce n'est qu'un stratagème pour attirer l'attention de papa. Quand quelqu'un veut vraiment mourir, personne ne peut l'en empêcher. Gu Mingxuan, insulte-les, contre-attaque. Alors? Lâche, tu as mauvaise conscience? Et Ming Xuan est tout de même ton frère. Comment peux-tu lui parler ainsi? Oh, et s'il allait se plaindre à ton père? Aïe, j'avais oublié. Un muet ne peut pas parler. Ha ha ha. Alors, quelques mots et te voilà vexé. Ta résistance psychologique, comment mérites-tu d'être PDG du groupe Gu? À mon avis, Ming Cheng ferait bien mieux l'affaire. S'en prendre à un handicapé, c'en est trop. C'est vraiment intolérable. Chaque année a son lot d'étrangetés. Cette année en a plus que d'habitude. J'ai vu un renard qui demande son titre, mais jamais un humain qui en réclame un. Comment? Votre sélection de PDG chez Gu se base-t-elle non pas sur le talent, mais sur l'épaisseur de la peau? Mais pour ce qui est du visage, ton fils ne rivalise pas avec Gu Mingxuan. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas le langage humain? Sorti d'un cirque, ton QI laisse à désirer. Mais qui es-tu pour oser parler de nous deux? Exactement. Sais-tu qui est la personne que tu insultes? Je te préviens. Ma mère est l'épouse du président. Présente tes excuses immédiatement. Ah, l'épouse du président. Vous êtes si bien conservée. La Grande Muraille, si elle était construite avec votre épiderme, alors Meng Jiangyu n'aurait pu la faire s'effondrer.
Tu oses m'insulter? Oui, c'est bien toi que j'insulte. Et alors, faut-il choisir un jour propice? Cesse de prendre ici cet air de parvenu satisfait. Toi, une simple assistante, oser être si arrogante, tu ne te reposes que sur ce muet. Et toi, sur quoi te reposes-tu? Tu devrais te reposer sur la Société protectrice des animaux. Cela s'appelle chien parvenu. Tu oses me traiter de chien? Sais-tu qui est mon père? Sais-tu qui est mon père? Je me fiche de ton père. Tu ignores et tu brailles encore? Wow. Wow. Ah! Et que fais-tu? C'est toi que je frappe. Je frappe. Aïe! Arrêtez! Je t'avertis. Mon père est Gushanai. Je suis le deuxième fils du groupe Gu. Tu oses me frapper? Mon père ne te lâchera pas? Le deuxième fils du groupe Gu, c'est bien ça? Le fils de Gushanai, hein? C'est toi que je frappe. Hé hé! C'est l'insurrection. Tu frappes mon fils? Je te tue! Aïe! Arrête de hurler. Je le frappe. Pas toi. Accroupis-toi. Moi, Aïe! Arrêtez. Frère, j'ai tort. Fais-la stopper. Quoi? Tu les défends aussi? Quelle force! Non! C'est maintenant que tu avoues être muet? C'est toi que je vise. Peu importe ton père. Hé hé hé! Stop, jeune maître, mademoiselle Chen. On vous sauve. C'est... Sauvez-moi? J'ai affaire, je pars. Et non! J'ai provoqué mon frère, j'ai été grossier. Je mérite 1000 morts, je t'en prie. Emmenez-moi. Je ne veux plus rester une seconde avec cette harpie. Qui est une harpie? c'est moi. Aïe! Soyez magnanime. Laissez-nous partir. Emmenez-les. Vite, allez! Mademoiselle Chen. Oh non, jeune madame, impressionnant. En un rien de temps, vous avez déjà remis le second jeune maître et madame à leur place, au point qu'on pourrait les envoyer au cirque. Apprenez, voyez. Une fois maîtrisé, ce sera toujours utile. Maman, on m'a protégé aujourd'hui. Vous avez vu? Vraiment? C'est formidable. Vraiment? C'est formidable. Hé! Pourquoi me pousses-tu? Hé! Le président a une réunion l'après-midi. Parlez-moi de tout. Je parle de votre jeune maître. Il a bien changé. Pourtant, je l'ai aidé. Il garde cette attitude. Et aussi votre... madame et le jeune maître sont en pagaille, la famille. Chez vous, sauf le vieux monsieur Gu, aucun n'est normal. C'est long à expliquer. Aujourd'hui, Jiang Shuizhu, c'est à cause d'elle, a divorcé de la mère du jeune maître. Dès son arrivée, elle a manigancé, a divisé père et fils. Le père a blâmé le fils. Depuis, le jeune maître n'a plus parlé. Ce vieux monsieur Gu est aussi confus. Madame Chen, modérez-vous. Monsieur Gu est regrettable. Il veut compenser le fils. Heureusement, vous êtes là. Un sauveur céleste, je crois. Vous aiderez le fils à parler à nouveau. Mère morte tôt, père infidèle. Lui, pauvre. Qui le sauvera sinon moi? Soyez tranquille, comptez sur moi. Bien. Tu penses à ta belle-mère et à ton frère? Les anciens disent, après la mort, on devient étoile.
Peut-être ta mère te regarde du ciel, te voyant ainsi. Ta mère doit être au ciel, s'inquiétant beaucoup. Hé! Essaie de crier vers les étoiles 2 fois, ta mère t'entendra peut-être. Ne pars pas! Un seul cri suffira. Un mot même. Gu Mingxuan est vraiment radin. Gu Mingxuan se marie. Une nouvelle si importante. Tu me le dis maintenant. Pourquoi attendre ma mort pour m'informer? C'est vous qui avez dit pendant les vacances. Rien ne doit nous déranger. Tu deviens insolent. Maintenant tu rétorques. Ça suffit. Assez sort. L'important maintenant, c'est de penser au présent. Maman Gu Mingxuan était déjà assez difficile à gérer. Maintenant il y a Shen Nianan, cette tigresse en plus. À l'avenir, le contrée sera encore plus dur. Donc, j'ai trouvé un allié pour nous. Un allié, hein? Qui ça? Moi, Ah, frappe! Que fais-tu? Je te préviens, c'est chez moi ici. Si tu oses agir, mes gardes du corps ne sont pas décoratifs. Garde. Ming Cheng du calme. Mademoiselle Chen, est l'allié que j'ai invité? Allié, mais tu n'es pas la femme de Gu Mingxuan? Pourquoi nous aider? jeune maître Gu a dû vérifier. Je suis une personne cupide. Si je suis ici, c'est naturellement parce que Madame Jiang paie assez. Mademoiselle Chen est intelligente. Si tu réussis à saboter la collaboration entre Gu Mingxuan et Monsieur Steve, je te verse 10 millions et t'envoie à l'étranger. Gu Mingxuan ne te retrouvera jamais. Parfait. Gu Mingxuan m'a toujours irrité. J'espère que nous collaborerons bien. Collaboration fructueuse. Chérie, j'ai appris que tu dînais ce soir avec Monsieur Steve. Puis-je venir? Si tu ne m'emmènes pas dîner, demain je crierai sur tous les toits dans toute l'entreprise que tu es impuissant. Merci pour votre hospitalité, directeur Gu. Trinquons à l'avance à notre collaboration réussie. Célébrons la coopération entre le groupe Gu et le groupe Anfu. Mingxuan et moi avons préparé un petit cadeau pour Monsieur Steve. Un cadeau? Une porcelaine aussi fine ressemble à de la porcelaine rue. Directeur Gu, pensez-vous que je ne lis pas le chinois? C'est clairement un faux. Hein? Un faux? Ah là là, Monsieur Steve, il doit y avoir un malentendu. Mingxuan tient énormément à cette collaboration avec vous. Il n'utiliserait jamais un faux. Vrai ou faux? C'est écrit noir sur blanc, en dessous. Regardez vous-même. C'est vraiment un faux. Mingxuan, tu as tort. Monsieur Steve, c'est un invité de marque. Comment peut-on utiliser une contrefaçon bon marché? Exactement. Notre famille Gu est prospère. Un vase ne nous ruinerait pas. Avec votre méthode, si les gens à l'extérieur l'apprenaient, ils penseraient que vous méprisez Monsieur Steve. Directeur Gu, puisque vous manquez autant de sincérité, annulons cette collaboration. Partons. Attendez.
Monsieur Steve, ne soyez pas si pressé. J'ai un autre cadeau pour vous. Oh, vous avez un autre cadeau? Ah, c'est si romantique. C'est pour moi? Bien sûr, les plus belles fleurs pour la plus belle ce soir. Merci, j'adore. J'ai entendu que Monsieur Steve aime collectionner les jades. C'est l'œuvre de Maître Wang. J'espère qu'elle vous plaira. Oh, vraiment digne de Maître Wang. C'est une pièce extrêmement rare. J'ai aussi entendu que Monsieur Steve et son épouse fêtent demain leur anniversaire de mariage. Ming Xuan et moi, vous avons réservé une salle privée. Nous espérons qu'elle vous plaira. Le directeur Gu et son épouse sont vraiment attentionnés. Nous ne pouvons gâcher leur bon procédé. Nous y allons donc. Déjà en liaison avec Gu Mingxuan depuis longtemps? Absurdité. Ming Xuan était mon mari dès l'origine. Directeur Gu, même si Jiang Suizhu a invité madame, cela ne prouve rien. Lorsque vous interrogerez madame, soyez diplomate. Ne tombez pas dans le piège de Jiang Suizhu. Secrétaire Zhang, que me voulez-vous? Ah, directeur Gu, vous êtes fou. Où est la diplomatie là-dedans? Exactement. Non, madame. Vous l'avez simplement admis? Je prépare un gros coup. Voulez-vous collaborer? Vraiment un couple. Leur façon de communiquer est si directe. Même si madame offre beaucoup, je l'aime à la folie. Madame, cette somme dérisoire de 10 millions ne vaut pas une trahison envers mon amour. Elle dit qu'elle m'aime. Pour guérir Gu Mingxuan, peu importe le prix. Pas un seul repas, mais tous les repas. Je sais encore faire la différence. Vous n'avez pas vu la tête de Jiang Suizhu, plus rouge que du foie. Je crois que je l'ai presque fait mourir de rage. Beaucoup. Une autre fois, j'ai un rendez-vous cet après-midi. Elle s'est mis du rouge à lèvres. Directeur Gu, est-ce bien de suivre madame? Tiens, c'est étrange. Je viens pourtant de voir Gu Mingxuan et le secrétaire Zhang. Où sont-ils? Ah, Nianan. Pourquoi tu arrives si tard? Directeur Wang s'impatiente déjà. Directeur Wang, nous ne sommes pas venus pour dîner avec ma cousine? Ne dis pas que ta tante ne t'aime pas. Directeur Wang est célèbre dans la région comme un jeune talent prometteur. J'ai eu du mal à obtenir l'occasion de te présenter à lui. Tu dois vraiment la chérir. Ah ha 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 ha. C'est ça que tu appelles un jeune talent prometteur? Oui? Ne juge pas directeur Wang sur son apparence modeste. Il est diplômé de l'étranger et il vient juste d'avoir 50 ans et a déjà créé sa propre entreprise. Son avenir est illimité. Pouvoir rencontrer un tel parti en or comme lui, Nianan, tu as de la chance. Tante, je n'ai jamais dit que je venais pour un rendez-vous arrangé. Il a plus de 50 ans, il pourrait être mon père. Ah, allez. Nianan, écoute ta tante. Les hommes plus âgés savent prendre soin. Vous, un talent, une beauté, vous êtes parfaitement assortis. Après le mariage, n'oublie pas de m'offrir un gros cadeau rouge. Ha ha ha. Ta tante a raison. Nous, un talent, une beauté. Quand tu m'auras donné un fils, je te promets de t'épouser en grande pompe. Alors, ma sincérité est suffisante? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et de plus, je suis déjà mariée. Quoi? Tu es marié? Tu es marié et tu fais des rencontres? Tu sais combien ça me coûte? Combien d'essence j'ai brûlé?
C'est pas moi qui t'ai demandé de venir. Va voir celui qui t'a invité. Tu refuses de payer? Je vais t'apprendre une bonne leçon aujourd'hui. Gu Mingxuan, secrétaire Zhang, vous êtes là? Madame, Monsieur Gu inspectez les alentours. Il vous a vu vous faire malmener. Nous sommes venus vous aider. Non. Quand est-ce que le groupe Gu s'est étendu à la restauration? Ce n'était pas le cas. Mais ça va l'être bientôt. Hé, ne pars pas! Tu as dit que j'étais une traînée? C'est ma tante qui m'a piégée. Hé, explique-toi! Qui est une traînée? Qu'est-ce que tu insinues? Gu Mingxuan, tu ne dis rien, mais je sais très bien ce que tu penses de moi. Tu oses me frapper? Crève. Attention. Quel culot! Osez me traiter ainsi. Vous n'avez pas été vous renseigner sur qui dirige Haisheng? On s'en fiche. Qui dirige Haisheng? L'inspecteur, lui, s'y intéressera. Non, non, ha ha ha. Je plaisantais, mon frère. Ne le prenez pas au sérieux. Ha ha ha. Aïe, aïe, aïe. Tu vas bien? Je vais bien. Tu parles. Gu Mingxuan, ça va? Bon, je t'emmène à l'hôpital. Docteur Gu Mingxuan, comment va-t-il? Directeur Gu est resté trop longtemps sans parler. Pour récupérer, il faut un processus progressif. Parler soudainement à déchirer ses cordes vocales. Directeur Gu, est-ce qu'il ne pourra plus parler à l'avenir? Directeur Gu, mon directeur Gu, tu as enfin parlé. Et voilà cette terrible nouvelle. Que vas-tu faire, directeur Gu? Ce n'est pas si grave. Une déchirure des cordes vocales avec du repos se soigne en quelques mois. Mais pendant cette période, il ne faut pas trop parler. Ces cordes vocales ont-elles subi un choc avant? Il y a une légère usure, des traces de blessure. C'est aussi une raison. Ah! Le piment diable, c'est ma faute. Je lui ai fait avaler de l'extrait concentré. Pour ses cordes vocales, à quoi faut-il faire attention? Fais attention à toi, c'est tout. Si tu ne peux pas parler, je parlerai pour toi. Fais-moi confiance. Allô? Ah non, c'est grave, un malheur est arrivé. Maman, tu me rappelles si vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Ah non, te voilà enfin. Si tu n'étais pas revenu, je ne savais vraiment pas comment gérer ça. Papa, pourquoi es-tu parti si soudain? C'est la faute de ta fille. Espèce d'idiot. Je vais très bien. Pourquoi tu pleures? Papa, tu n'es pas mort? Papa, tu es vivant? C'est trop bien. Bon, très bien. Lâche-moi maintenant. Aïe, tu me fais mal. Papa, tu n'es pas mort.
Alors c'est quoi? Ton père savait que tu rentrais. Sa main n'est pas encore guérie. Il a cuisiné pour toi lui-même. Soupe aux côtes et lotus. Vite, vite. Assieds-toi et bois. Hmm, c'est bien ce goût-là. Évidemment, la soupe aux côtes de mon père, c'est la meilleure du monde. Doucement. Si tu aimes ça, papa t'en refera demain. Au fait, papa, que t'est-il arrivé à la main? C'est encore ta tante qui a manigancé. Tante? Shen Danyan Changwan Yue. Je sais que vous vous cachez là-dedans. Descendez immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de l'affaire du directeur Wang. C'est pourtant ta tante qui nous a escroqués, mais elle porte plainte la première et exige qu'on rembourse. On a refusé. Il n'a pas seulement cassé le bras de ton père en public, mais insulte tous les jours en bas. Ton père et moi n'osons plus sortir. On est devenus la risée du quartier. Shen Danyan Zhangwan Yue Han. Je sais que vous êtes là. Descendez tout de suite. Ne vous cachez pas sans répondre. Bien sûr. Je me demandais pourquoi ma tante ne venait plus m'embêter ces derniers jours. En fait, elle est venue vous embêter ici. Je veux voir ce qu'elle cherche vraiment. Laisse tomber. Nyanan, ta tante est complètement folle. On dit que les durs craignent les téméraires. Ne nous énervons pas avec elle. Non, il faut la remettre à sa place aujourd'hui. Sinon, à l'avenir, elle nous causera sûrement des ennuis. Alors, allons-y ensemble. Shen Danyan Zhangwan Yue, je sais que vous êtes là. Vous avez le courage de me refuser, mais pas le courage de sortir. Sortez. Sortez, sortez donc. Ne restez pas cachés sans un mot. Je sais que vous êtes là. Ah. Qui a jeté cette eau? Tante, tu devrais me remercier. Ta bouche est si sale, je me devais de te rincer la bouche avec mon eau de pied. Shen Yanan. Oui, je t'entends, tante. Ce n'est ni le nouvel an ni une fête. Et tu me fais une telle révérence. Je n'ose pas l'accepter. Shen Yanan, cette grande sainte. Tu sais encore que ma mère est ton aînée. L'autre jour, elle t'a présenté un bon parti avec le cœur. Et toi, non contente de le mépriser, tu l'as carrément frappé. Tu es vraiment... D'accord, d'accord. Je suis une sainte. Je devrais peut-être lui apporter des gâteaux pour m'excuser. Shen Yanan, quelle attitude est-ce là? Ne pas éduquer son fils est la faute du père. Nyanan était si sage quand elle était petite. Regarde ce qu'elle est devenue. C'est inadmissible. Vous ne l'éduquez même pas. L'obéissance, c'est pour les chiens. Pour ma fille, je n'ai qu'une exigence. Qu'elle sache se protéger. Papa, tu es le meilleur père du monde entier. Et Zai aussi, le meilleur trésor du monde. Assez. Arrêtez cette scène touchante entre père et fille. Tu n'as aucune honte, Shen Danyan. Mais nous, si. La famille Shen a d'autres filles que Shen Yanan. Est-ce que vous pensez un peu à la situation de Kian? Exactement. Depuis que Shen Yanan a frappé son prétendant, tout le monde dit que les filles de Shen sont violentes et agressives. Quand ma future belle-mère l'a su, elle a forcé mon copain à rompre avec moi. Votre famille m'a ruiné la vie. Rompre, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Quelle coïncidence. Ta cousine vient de rompre. Et tante Zhang connaît directeur Wang, un jeune talent comme lui. C'est parfait. On pourrait présenter ta cousine à directeur Wang. Tout le monde serait content. Comment peux-tu être si malin? Quand tu étais petit, ta cousine te tenait dans ses bras. Et toi, tu veux la marier à un beau gosse de 50 ans? Ce Wang Tieju, il a à peine 2 ans de moins que moi. Comment oses-tu faire ça? Moi? Comment je calcule ça? C'est toi, tante Zhang, qui a dit que ce directeur Wang était, dans toute la région, un jeune talent renommé. Jean Kuifen. Daniel et moi, on a eu pitié de toi, veuve si jeune. On t'a beaucoup aidé ces années. Et tu nous rends le mal pour le bien. Présenter ma fille à un vieux célibataire passe encore. Mais oser venir faire un scandale ici? Tu n'as pas de cœur? Mon Dieu. Nianan vient juste de finir l'université. Zhang Kuifen veut lui présenter à un vieux de 50 ans. Exactement. Cette Zhang Kuifen, qui fait toujours semblant d'être une bonne personne, est si méchante en privé. Ah bon chat, bon rat. Tel père, tel fils. Zhang Kuifen est comme ça. Sa fille, alors, ne doit certainement pas être une bonne personne non plus. Voyez, le public voit clair. C'est lui qui a raison. Vous dites n'importe quoi. Ma mère n'est pas du tout... Qu'est-ce que vous en savez? Le dicton le dit bien. Mieux vaut bien se marier que bien réussir. Si tu épouses le directeur Wang, plus tard, tu auras une vie de rêve. Quand je serai vieille, je dirai aussi des bêtises. Toi, Niana ne comprend pas, mais nous, on a de l'expérience. On devrait savoir, non? La jeunesse d'une femme, c'est comme une fleur. Les belles années sont si courtes. Si elle ne profite pas de sa jeunesse, dans quelques années, quand elle sera fanée, même si elle veut épouser le directeur Wang, il ne la voudra plus. Toi. Vraiment? Et toi, comment as-tu fait alors? Je me souviens qu'à ton âge, c'était juste la réinstauration du concours d'entrée à l'université. Tu as été admise, non?
Quand le pays encourageait les travailleurs indépendants, combien de boutiques aviez-vous ouvert? Quand les actions rapportaient, combien avez-vous gagné? Vous n'avez même pas profité des dividendes de l'époque. Et vous venez m'apprendre à en profiter? Je pense qu'elle n'est pas là pour m'apprendre à profiter des dividendes, mais pour profiter de moi. J'ai plus d'expérience que toi. Beaucoup plus. Si tu ne m'écoutes pas, tu le regretteras. Tante, mangez moins de sel. Trop de sel donne de l'hypertension. Shen Yanang, toi, une jeune, tu oses me parler ainsi? Aïe, je ne peux plus vivre. Je ne peux plus. Nianan. Monsieur Gu, vous allez bien? Pourquoi ne parlez-vous plus? Serait-ce... Shen Danyan Shangwan Yue, aujourd'hui, si vous ne me donnez pas d'explication, je ne pars pas. Vraiment? Alors je commence la diffusion en direct. Je commence la diffusion. Hé! Quoi? Non! Éteins ça vite. Hé! Tante, pourquoi tu t'es levée? Tu disais que sans réponse, tu ne te lèverais pas. Hé! Allonge-toi, vite! Je dois encore gagner ma vie. Venez voir, tout le monde! Vous en avez assez de perdre des disputes et de pleurer en secret la nuit? Vous en avez assez de ruminer en secret à cause de votre éducation? Regardez ma tante. Voilà l'art de faire un scandale. Allez, tout le monde, like rouge et abonnement. Qui t'a permis de faire un live? Éteins ton téléphone. Ah, au fait tout le monde, voici ma cousine. Viens cousine, dis bonjour à tout le monde. Arrête de me filmer. On s'en va, d'accord? Je pensais avant que Mademoiselle Chen ne s'en sortirait pas seule. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si forte. Shen Yanang, chapeau. Mais tu ne peux pas rester enfermé tous les jours. Ah non, laisse tomber, non. Ton père n'est pas en forme ces dernières années. Il ne supporte pas les histoires. Et pas de souci, n'ayez pas peur. Shen Yanang, tu fais encore la maligne? Une fois que tu seras parti, tu verras comment je vais m'occuper de Shen Danyan et Zhang Guanyue. C'est comme ça que tu veux jouer? Alors, tante, ne m'en veux pas. Tu me prends pour un pigeon? Je veux voir ce que tu peux faire. Allô? Je veux porter plainte. Ici, quelqu'un dirige une agence matrimoniale sans permis. Et, au fait, ton agence matrimoniale, elle est où? Et, au fait, ton agence matrimoniale, c'est à quelle adresse? Eh non, ne signalez pas. On part. Me forcer à épouser un vieillard de 50 ans? Non. Alors, à son âge, il pourrait être ton père. Comment pourrais-je te forcer à l'épouser? Ce serait te nuire. Profiter de mon absence pour maltraiter mes parents? Oh, Nianang, qu'est-ce que tu racontes? Entre cousin Germain et cousine Germaine, le sang est plus épais que l'eau. Allons, arrête. Quand tu étais petite, je te portais dans mes bras. Comment pourrais-je vraiment m'en prendre à tes parents? Et... Oui, c'est ça, on est de la famille. C'est un malentendu. Ma cousine ne m'en veut pas d'avoir frappé, faisant rompre tes fiançailles par ta future belle-mère? Nianang, comment peux-tu penser ça? Nous sommes sœurs par le sang. Je ne me fâcherai pas avec toi pour des étrangers. Ha. Bon, tant mieux si vous comprenez. Nianang, on peut partir? Allez-y, partez. Ha. Hé! Gu Mingxuan, secrétaire Zhang, qu'est-ce que vous faites là? Ah, Gu Mingxuan et le secrétaire Zhang, comment êtes-vous arrivé? Tu n'étais pas encore à l'hôpital? Ta voix va mieux? Mademoiselle Chen, tu ne sais pas, notre directeur Gu est encore blessé. Quand il a su que tu avais des ennuis, il a pris son jet privé de nuit et est venu en urgence. Le pauvre directeur Gu n'a pas dormi depuis un jour et une nuit. Je vais bien? Comment est-ce possible? Tu es encore en convalescence. Comment peux-tu aller bien? Directeur Gu, je vous en prie, ne forcez pas. Madame Chen, aidez vite notre directeur Gu à se reposer chez vous. Chez nous, c'est petit et excentré. Ce n'est pas pratique. Ne l'écoute pas. Pourquoi ne serait-ce pas pratique? La santé passe avant tout. Mon gendre, entrez donc. Prime double. Oui, Ah, le gendre est déjà là. Sans me demander mon avis? Oh là là. Homard, j'arrête. Crabe royal, canard rôti, warouti, poulet piquant, œuf, vapeur, tofu, palourde, jodoc, bœuf et boulettes de crevettes, bar vapeur. Papa, tu ferais mieux de me mettre dans la marmite. Pourquoi tous ces plats? C'est pour le directeur Gu. Ha. Directeur Gu, mangez. Ha. Regarde le directeur Gu, si calme et raffiné. On voit qu'il sait briller en société et se débrouiller à la maison. Pas comme toi, un vrai petit sauvage. Papa, tu ne disais pas juste avant que j'étais ton chouchou? Moi? J'ai dit ça? Je ne m'en souviens pas. Directeur Gu, on m'a dit que la dernière fois, quand Anan a été harcelé par le directeur Wang, c'est vous qui l'avez sauvé. exactement.
Vous n'avez pas vu? Notre directeur Gu a été héroïque. En 2 temps, 3 mouvements, il a mis le directeur Wang à genoux. Il s'est même blessé pour ça. Blessé? Il faut bien se soigner alors. Ah, au fait, je ne vous ai pas demandé, directeur Gu. Avant de rencontrer notre Anan, vous aviez une petite amie. À la télé, il montre toujours que le grand PDG autoritaire, son vrai amour est un souvenir d'outre-mer. Vous n'en auriez pas un. Non, non. Notre directeur Gu, âgé de 28 ans, mesure 1m88, diplômé de New Jean, fortune de centaines de milliards. Avant de rencontrer Mademoiselle Shen, il était encore... Ha ha ha. Ah! Je t'aide, moi. Comme dit le proverbe, la chasteté est la plus belle vertu d'un homme. Directeur Gu, un PDG aussi important que vous seriez vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Avant de me marier avec ta mère, moi aussi j'étais... C'est le secret de notre bonheur à vie. Allez, vas-y. Directeur Gu. Buvons ensemble, mon gars. Appelez-moi Ming Xuan. Pas besoin de formalité. Bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on fait à notre façon. Je t'appelle Ming Xuan, tu m'appelles papa. Papa. Arrête, arrête! Pourquoi l'appelles-tu? On va croire que tu es une fille à papa. Tu veux un mari ou pas? Assez. Même en mangeant, tu ne te tais pas. Ne l'appelle pas. Je disais que Mademoiselle Shen avait la langue bien pendue. C'est donc héréditaire. Incroyable. Ton père pourrait écrire un livre. Comment faire en 3 phrases que le PDG de Gu t'appelle papa? Et mes parents plaisantent. Ne le prends pas au sérieux. Moi, je ne plaisante pas. Moi non plus. Je ne plaisante pas. Mais pas papa. Laisse tomber. J'ai fini. Allons laver la vaisselle. Ah, la jeunesse. Notre fille a grandi. Maintenant, elle a ses propres petits secrets. Non. Cette silhouette est trop parfaite. Mince habillée, musclée déshabillée. Non! C'est la faute de mon père. Il a appelé n'importe comment mon gendre. Alors j'ai pensé n'importe quoi. Anan, qu'est-ce qu'il y a? Cette silhouette, elle est vraiment généreuse. Tu ne te sens pas bien? Shen Nianan, c'est ton patron. Comment peux-tu? Si tu as un problème, dis-le-moi. Ne te frappe pas. Ah! Non, rien. Tu as déjà vu ces petites vidéos sur Internet, celles où on cuisine, des blogueuses qui flirtent avec la limite? Avec leurs muscles? En fait, on a plus envie de manger l'homme que le repas. Ha 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 ha! Tu veux voir? Bien sûr. Non. En fait, c'est ma copine qui veut. Elle m'en envoie toujours, ces vidéos limites. Moi, je ne les regarde jamais. Bon, elle n'est pas vraiment ma copine. Je ne suis pas du tout ce genre de fille. Je vais la supprimer tout à l'heure. Les enfants, Ming Xuan, vous faites la vaisselle depuis si longtemps. Pas mal. Tu me rappelles ma jeunesse. Ah non, non, non! Écoute mes explications, ce n'est pas ce que vous croyez. Je comprends, tout à fait. Le printemps arrive, la nature se réveille, c'est la saison. Je vais avoir un gendre. Toi, tu nous crois, n'est-ce pas? Dans ce cas, pour le banquet d'anniversaire du vieux monsieur Gu demain, Mademoiselle Shen accompagnera le directeur Gu. Hein? Non, toi,
Demain, ce sera à Annan. Ah! C'est bien le fils aphasique de la famille Gu? Il ne s'est pas suicidé il y a peu? Tes infos sont dépassées. J'ai entendu dire qu'on l'a sauvé. Tu vois, la fille est à côté. Il paraît que Gu Mingxuan, par gratitude, l'a épousée le lendemain. J'ai l'impression qu'ils me regardent tous. Tu es belle. Ils ont bon goût, je suis d'accord. Vous êtes fous. Faites attention où vous êtes. Ce Gu Mingxuan, il est connu comme un requin des affaires. En 3 ans seulement, les entreprises qu'il a coulées, on ne peut plus les compter. S'il apprend qu'on médit de sa bienfaitrice, il pourrait nous couler tous. Fini. Allez, partons. Hé! Pourquoi ils partent tous? Maux de ventre peut-être. Maux de ventre, tout le monde part. C'est contagieux? Oh! C'est pas le muet et la brute? Exact. L'anniversaire de ta mère approche. Va au cimetière. Ne nous porte pas malheur. Vous aboyez quoi? On a peur des chiens. Dégagez! Toi? Toi quoi? Tu cherches? Tu cherches encore la bagarre, hein? Allons. Mingxuan, vous êtes frères, toi et Mingsheng. Pas besoin d'en faire tout un plat. Allons, allons. Mingxuan, comment oses-tu me pousser? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je viens d'entrer chez les Gu. C'est Mingxuan. Il nous déteste, Mingsheng et moi. Mais je suis ton aîné. Comment peux-tu m'humilier en public? Mingxuan. Que se passe-t-il? Vérifiez les caméras. Allez chercher l'enregistrement. Non, pas besoin. Le majordome m'a dit ce matin que les caméras étaient en panne. Elles ne seront réparées que demain. Les caméras sont en panne. Quelle coïncidence! Madame Chen, vous pensez que c'est moi qui ai saboté les caméras? On trouve toujours un prétexte. Si vous avez vraiment des doutes sur moi, alors je m'en vais. Que personne ne me retienne. Laissez-moi partir. Madame Jiang, personne ne vous retient. Mais si vous tirez un peu plus fort, le pantalon de l'oncle Gu va tomber. Ah! Haha! Oh là là! Je me suis emportée. Assez. Bien qu'il n'y ait pas de caméra, nous avons tous vu, n'est-ce pas? Exactement. Nous avons tous vu. Zhang Suizhu est la belle-mère de Gu Mingxuan. Gu Mingxuan ne lui a même pas laissé un peu de dignité. C'est vraiment excessif. C'est de la calomnie, des mensonges. N'aie pas peur. Personne ne t'accusera injustement. Calomnie? Tu décides de l'injustice. As-tu des preuves? Pas de preuves. Alors, excuse-toi vite. Excuse, excuse, excuse. Qui dit que je n'ai pas de preuves? Les preuves que vous voulez. Les voici. Les preuves sont ici. C'est le muet et le violent? Oui, ta mère, l'anniversaire approche. Tu ne vas pas sur la tombe pour chercher la poisse ici? Comment as-tu un enregistreur? Mademoiselle Chen, c'est entendu. 10 000 par mot. Paiement au mot. Cet objet, Gu Mingxuan ne l'a pas utilisé. Mais c'est toi, Zhang Suizhu, qui l'as utilisé. Tu ne disais pas que le patron Gu te méprisait et t'a poussé exprès? Pourtant, nous avons entendu que c'est toi qui provoquais le patron Gu. Exact. Et tu nous as forcés à témoigner. Sans l'enregistrement, le patron Gu aurait été calomnié par toi. Oui. Insulter la mère décédée du patron Gu, c'est pour que tout le monde sache que tu as gravi les échelons par affection? Assez. Xueju. Que se passe-t-il? Ah! J'ai la tête qui tourne. Mingsheng, aide-moi. Maman, est-ce que tu refais une hypoglycémie? Ah. Papa, maman ne se sent pas bien. Je vais l'aider à se reposer. Revenez. Personne ne partira avant d'avoir tout expliqué. Après avoir accusé les autres, tu joues la victime? À mon avis, tu joues la comédie depuis si longtemps. Ils sont si bien coordonnés.
Ce n'est sûrement pas leur première fois. Revenez, on s'explique. Personne ne part. Papa, maman sont souffrants. On peut en reparler demain, s'il vous plaît? Toujours des malaises. Allez chercher un médecin. Je veux voir de quelle maladie elle souffre. Non, non, je vais mieux. Pas besoin de médecin. Pas de médecin. J'apporte un remède spécial pour la maladie de madame. Le mois dernier, un antique a disparu. Le jeune maître m'a demandé d'ajouter une caméra. Elle s'avère utile. Toi, vipère. Shanaï, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Inutile. Demain, je transfère toutes mes parts à Ming Xuan. À partir de maintenant, toi et Ming Cheng n'avez plus à vous occuper de l'entreprise. Puisque seul Nianan aujourd'hui a pris la défense de Ming Xuan, le poste de Ming Cheng sera désormais confié à Nianan. Il en prendra la charge. Comment est-ce possible? Après tous ses efforts, Ming Cheng venait d'obtenir ce poste de directeur senior. Et maintenant qu'il allait devenir assistant général, le faire quitter le groupe Gu Shanai? Laissez-moi passer. Demain, je ne veux entendre aucun bruit à l'extérieur. Contrôlez bien vos langues. Dispersez-vous. Allô? Maman, comment vas-tu? Allons hériter de la fortune familiale. Ne partez pas. Appelez un médecin. Je t'avais dit que je te protégerais. J'étais impressionnante, non? Tu n'as pas vu la tête de Jiang Shuizhu? Elle changeait de couleur comme une palette de peinture. À propos, secrétaire Zhang, vous étiez formidable aussi. Non, non, tout cela, c'est grâce au directeur Gu. Tu ne sais pas, chaque matin au réveil, je me prosterne 3 fois devant la photo du directeur Gu. Ainsi, toute la journée, j'ai de la chance. Tu as ce pouvoir? Alors je fais un vœu au directeur Gu que je gagne 1 million par an et atteigne rapidement le sommet. S'il se réalise, je vivrai dans l'opulence, j'en suis certaine. C'est si efficace? Ah! Oh, le ciel est bien bleu aujourd'hui. C'est bien la texture du cuir véritable? Et cette table en marbre? Je rêve ou quoi? Madame. Pas l'assistante du directeur. Assistante, voici le rapport médical de Monsieur Gu pour ce mois-ci. Pas mal, pas mal. Ah, mais ici, pas encore rétabli. Fonction langagière, ça veut dire quoi? Le médecin n'avait-il pas dit qu'après la guérison de ses cordes vocales, il pourrait parler? Je ne sais pas ce qui se passe. Le docteur dit que Monsieur Gu lui-même ne veut pas parler. C'est inadmissible. Je vais voir son médecin personnel. Docteur Zhang, Madame arrive. Dites-lui que Monsieur Gu se sent seul et fragile, qu'il a besoin d'elle. Sinon, il ne parlera plus jamais de sa vie. Vous serez largement récompensé. Docteur, vous aviez pourtant dit que Gu Mingxuan était presque guéri. Les cordes vocales de Monsieur Gu n'ont plus de problème. S'il ne parle toujours pas, c'est peut-être par manque d'un déclic. Un déclic? Ah, j'ai compris. Merci, docteur. Je n'ai même pas fini. Qu'a-t-elle compris? Vous êtes tombé dans le panneau. Un déclic, c'est juste forcer Gu Mingxuan à parler. Je suis vraiment un génie de la compréhension écrite. Pourquoi tu tapes comme ça? Si tu veux parler, ouvre la bouche toi-même. Sinon, je t'embrasse.
Tu résistes, c'est ça? J'ai plus d'un tour dans mon sac. Tu as parlé. Ça a marché. Et ce boucan hier soir, tu l'as entendu? Oui, oui, la famille Gu va avoir une 3e génération. T'inquiète, je prends mes responsabilités. Ce mois-ci, les performances de notre société ont augmenté de 10 points. Que ce soit en volume ou en taux de croissance, on est premier du secteur. Tu résistes, c'est ça? J'ai plus d'un tour pour te faire parler. Tu vois ça? Le directeur Gu sourit. Est-ce qu'une autre entreprise va faire faillite? Tu vois ça? Le directeur Gu sourit. Est-ce qu'une autre entreprise va faire faillite? Agis plus, questionne-moi. Bob l'éponge, après le boulot, on va chasser des méduses? Le PDG sourit encore. Pas mal. Le PDG m'a fait un compliment. Non, le PDG a parlé. Tu as entendu? Le PDG a parlé? C'est pas possible, j'ai suivi le PDG depuis tant d'années. Et ses premiers mots sont pour te féliciter? Ça n'a pas de sens. Eh PDG, attendez-moi. Tadam! C'est l'outil que j'ai préparé pour chasser les méduses. Tu aimes? J'aime. Je te taquine. En fait, c'est ça pour toi. Je l'ai choisi parmi plus de 200 bagues. C'est le meilleur. Regarde, tu aimes? Merci, Anan. C'est magnifique, j'adore. Madame, vous avez soigneusement choisi la bague, elle est vraiment magnifique. À propos, madame, pour célébrer la guérison de Monsieur Gu, j'ai réservé pour vous, au restaurant Wii U, un dîner romantique pour 2. Ça vous dit? Le restaurant Wii U? Celui-là, il faut réserver 1 mois à l'avance. C'est le restaurant à la mode pour couple. J'ai entendu dire qu'on peut y prendre des photos gratuitement. Allons-y. D'accord. Augmentation, je le savais. Les assistants Zhang ou Zhu, c'est moi qui connais le mieux les besoins du PDG. Goûte ce steak. C'est la spécialité de la maison. Vraiment délicieux. Ça a le goût du luxe. Tu aimes MMH? Et c'est aussi ça. C'est bon. Ça rivalise avec les écrevisses épicées de notre fac. Ah bon? Mais ce sont des écrevisses importées. Comment comparer ça aux produits bon marché à 60 yuan le kilo, avec des nouilles offertes, près de la fac? Ce n'est pas comparable. Yaru, tu es devenue si élégante maintenant. Tu portes même du Chanel. Toi, tu n'as pas changé du tout. C'est ton petit ami? C'est mon mari. Nous sommes déjà mariés. Bague en argile. Des tenues de couple pas chères. Ils ont dû économiser longtemps pour pouvoir se payer un repas ici. Mais justement, sans eux, pour mieux me mettre en valeur. Puisqu'on se retrouve, c'est moi qui régale. Non, ce n'est pas convenable. On se connaît depuis tant d'années. Ne soyez pas gênés. Ah, au fait, j'organise une réunion d'anciens élèves dimanche. Venez avec votre mari. Euh, L'addition.
Bonjour, mademoiselle Zhang. Après réduction, cela fait 100 200 yuan. Quoi? Je n'ai presque rien mangé. 200 tout au plus. Vous osez me faire payer 100 000? Je vais vous dénoncer pour escroquerie. Mademoiselle Zhang, vous nous accusez à tort. Le plus cher sur la note, ce ne sont pas les plats, mais la musique. La musique? Monsieur Gu a commandé un musicien. Ce soir, il joue exclusivement pour lui et mademoiselle Shen. Monsieur Bukunzaïski est un pianiste de renommée internationale. Il a joué toute la soirée. 10 000, c'est déjà très raisonnable, mademoiselle Zhang. Une ristourne est-elle possible? Ce n'est pas nous qui fixons le prix, monsieur Bukunzaïski. Ces cachets sont à ce tarif. Dans ce cas, monsieur Gu et mademoiselle Shen sont encore là. Si cela vous dérange, je vais leur parler. Hé! Qu'ils règlent l'addition. Non, non, non. J'ai de l'argent. Shen Yanan, vous deux, vous osez commander une musique si chère? Demain, je vous ferai payer pour ça. Il est beau, mais Gu Mingxuan n'est pas mal non plus. Tu es sûr que Shen Yanan changera de cœur? Maman, à l'université, Jiaming était la star du campus A. Plein de filles lui ont écrit des lettres d'amour. Et parmi elles, il y avait Shen Yanan. Gu Mingxuan est certes beau, mais qui peut rivaliser avec le premier amour? Madame Jiang, ne vous inquiétez pas. Pour séduire Shen Yanan, il me faut 3 jours. Bien. Demain, je vous placerai au groupe Gu. Si vous réussissez, je vous récompenserai. Yarou, t'as tenu vaut presque 6 mois de mon salaire. Pas de goût. Rien que ces boucles d'oreilles d'aujourd'hui pourraient m'acheter une voiture. Yarou, tu fais fortune où? Emmène-nous? Ce n'est pas si fou. C'est mon chéri qui me l'a offert. Pas mal, Yarou. Tu as trouvé un homme riche et beau? Quand nous le présentes-tu? On veut voir. Ne parlons pas de moi. Vous savez quoi? Shen Yanan est déjà marié. Marié? Quand? La dernière fois, quand j'étais au restaurant Wiyu, je les ai croisés. Yanan et son mari venaient aussi dîner. À la caisse, ils n'avaient pas assez. C'est moi qui ai payé 100 000 yuan pour eux. 100 000? Zhang Yarou, tu es trop généreuse. Ce n'est rien. Une simple somme, je peux me le permettre. Mais je m'inquiète pour Yanan. Vivre au-dessus de ses moyens peut poser problème. Après tout, ce n'est pas à chaque fois qu'on me croise. On connaît Nyanan depuis si longtemps. Elle n'est pas comme ça, non? Si. Elle a peut-être oublié son argent. Exactement. Plus vous la calomniez, plus je serai héroïque en la sauvant. Impossible. Le mois dernier, Shen Yanan a posté sur les réseaux. Vous n'avez pas vu? Son salaire est de 3 000 yuan. Où trouverait-elle 100 000? Est-ce qu'elle aurait fait quelque chose de mal? J'ai entendu que certaines filles, sans argent mais voulant dépenser, font des prêts sur gage de photos intimes. Vous croyez que Yanan aurait... Aurait quoi? Moi aussi, je suis curieux. Dites-nous. On ne disait rien sur Nyanan. Assieds-toi vite. Au fait, Nyanan, c'est ton mari? Il est vraiment beau. Tu ne nous l'as pas présenté. Voici mon mari, Gu Mingxuan, PDG du groupe Gu. Nyanan, tu es trop drôle. Hier, quand je vous ai vu, vos tenues assorties à vous deux valaient moins de 100 €. Et PDG du groupe Gu? Tu sais où se trouve le siège du groupe Gu? Exactement. Louer un costume chic ne fait pas de toi un PDG. Renseigne-toi un peu. À part les assureurs, qui portent encore un costume 3 pièces. Sud. Tu as dit quoi? J'ai dit que la porte du groupe Gu est au sud. Yarou, regarde. Le mari de Nyanan et cet homme aux infos se ressemblent un peu. Nyanan, je comprends. Pourquoi tu fais passer ton mari pour le PDG de Gu? C'est parce qu'il lui ressemble un peu. Mais un détail vous a échappé. Vous avez tous oublié que le PDG de Gu ne parle pas. C'est vrai. Ah, j'ai eu si peur. Je croyais avoir offensé le PDG de Gu. Bienvenue, directeur Gu et madame. Yarou. À en juger par l'air, ne serait-il pas le PDG de Gu? Nyanan, je te croyais une fille simple. Je ne pensais pas que tu serais si vaine. Pour faire semblant, tu as même engagé 2 acteurs. C'est le cas de dire. Qui se sent morveux se mouche. Avec ton sac faux, tu crois que tout est faux.
Toi? Tu oses m'insulter? Tu sais qui est mon chéri? Eh, laisse tomber. On est tous de vieux camarades. Un pas en arrière pour mieux avancer. Nyanan a épousé un mari si exceptionnel. Qu'elle veuille frimer, c'est normal. Soyez compréhensifs. Pourquoi je la comprendrais, aujourd'hui? Si elle ne s'excuse pas, crois-moi, je fais venir mon chéri. Il rachètera en un instant votre hôtel minable. Ce soir même, vous dormirez tous dans la rue. C'est ça. Ne vous réconciliez surtout pas. Disputez-vous, battez-vous. Que je puisse sauver la belle dépend de toi. Désolé, mais l'hôtel Yunlu appartient au groupe Gu. À ma connaissance, il n'est pas à vendre pour l'instant. Tu crois que j'appelle mon chéri maintenant? Il viendra vous régler votre compte. Vas-y, appelle-le. Appelle. Appelle donc. Vous tous. Allô? Chéri, où es-tu? Je suis à l'hôtel Yunlu. On m'embête ici. LMH. Alors dépêchez-vous. Venez vite. Je t'attends sagement. Vous allez voir. Quand mon chéri sera là, vous allez déguster. Chéri, tu n'étais pas là. Ils m'ont tous maltraité. Qui ose faire ça? S'attaquer à mon trésor? Salut, jeune talent. C'est vous. Pour la fois où vous m'avez frappé, je ne vous ai pas encore réglé votre compte. Et cette fois, vous vous en prenez à mon trésor. Vous cherchez la bagarre. Chéri, tu les connais? Shen Nianan m'a déjà courtisé. Mais mon cœur n'appartient qu'à toi, mon trésor. Toi seul. Elle, vexée d'être rejetée, m'a même frappé. Tu veux dire que moi, 45 kilos, j'ai battu tes 250 kilos, sans que tu ripostes? Tu es vraiment nul. Toi, moi, un homme ne se bat pas avec une femme. J'ai de la galanterie. Il faudrait que je sois aveugle pour te préférer à mon mari si beau. De regarder? Jamais. Vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que je suis laid. Dans ce monde, il y a deux types de personnes, les belles et les laides. Toi, tu es très laide. Tout. Tu oses dire que mon chéri... C'est maintenant. Directeur Gu, belle technique. Madame, ça va? Ah non. Et toi? Ça va. Mais... il est... Rassurez-vous, madame. Les jeunes dorment beaucoup. Ils s'endorment n'importe où. Xiaozhang. Emmenez ce monsieur se reposer. Je te surveillais depuis un moment. J'attends depuis des années chez Gu. J'attends cette promotion, cette belle opportunité. Tu ne me la prendras pas. Dégage. Mes excuses, monsieur Gu et madame ont été perturbés. J'ai préparé un dîner romantique en salle VIP. Veuillez vous y rendre. Allons-y, Anan. Non. Vous ne partez pas. Votre hôtel intimide les clients. Crois-moi, je ne reviendrai plus jamais. Exactement. Mon bébé est un client VIP de votre hôtel. Excusez-vous vite. Mettez-les sur la liste noire du groupe Gu. Désormais, le groupe Gu et tous ses actifs leur seront interdits. Sécurité. Veuillez escorter les clientes de la chambre 1101. Monsieur Lu, vous êtes réveillé. Pourquoi suis-je ici? Vous vous êtes endormi pendant le dîner. Je vous ai aidé à venir ici pour vous reposer un moment. Vraiment? Toujours aussi dormeur? On dirait qu'il faut que je trouve une autre façon d'approcher Shen Yan. Femme, tu dois être fascinée par moi. Pousse-toi, tu es dans mon passage. Non, je suis Lu Jiaming. Pendant 4 ans à la fac, tu aimais Lu Jiaming. Hier, à la réunion des anciens, je t'ai même aidé. Tu ne me reconnais pas? Lu Jiaming. Grand frère Lu. Mon cher Ming, je pense à toi, te désire, t'aime. Je serai le vent d'Est pour me blottir dans tes bras. Les sentiments dans cette lettre sont vraiment profonds. Mais mec, ça fait des années. Tu n'es touché que maintenant? Ton temps de réaction est long. Exact. Puisque ton amour est si humble, je t'autorise à devenir ma petite amie. Tu es touché? Toi, tu es sérieux? Tu veux vraiment sortir avec l'auteur de cette lettre? Bien sûr. Un amour si profond. Si je n'y réponds pas, ne serais-je pas trop froid? Bon, d'accord. Puisque tu insistes, je vais te donner le contact de Xiaozhuan. Quoi? Qui est Xiaozhuan? Quel rapport a-t-elle avec ça? Cette lettre d'amour, c'est Xiaozhuan qui te l'a écrite.
Elle t'aime en secret depuis des années. Enfin, Xiaojuan voit la lumière au bout du tunnel. Mais je te préviens, un coach de boxe la courtise en ce moment. Ses poings sont gros comme ça. Avec ton petit gabarit, tu ne tiendrais pas longtemps. Tu veux dire que tu n'as jamais eu de sentiments pour moi? Bien sûr, je n'aime pas ton genre. Impossible. Je suis le beau gosse de la fac A. Aucune femme ne me résiste. Eh bien maintenant si. Non, je ne te crois pas. Je n'aime pas les mecs comme toi. J'aime les hommes fins, vêtus, musclés une fois déshabillés, dos large, taille fine, jambes longues, une vraie bête de somme. Toi, tu ne peux pas la faire. Pas moi? Tu n'as même pas essayé? Comment peux-tu savoir? Mes yeux ne mentent jamais. Si je dis non, c'est non. Abandonne l'idée. Et puis, je suis mariée. Attends. Je sais. C'est à cause de Gu Mingxuan, ce muet? Ce muet, qu'a-t-il de si spécial? En quoi suis-je inférieur? C'en est trop, je vais le corriger. Madame, je ne peux plus vous aider. Montrez-lui de quoi vous êtes capable. Qu'as-tu dit? Répète-le! J'ai dit... C'est à cause de ce muet. Tu m'as frappé? C'est bien toi que je frappe. Comment oses-tu insulter mon mari? Espèce de mégère. Seul un muet peut te supporter. Et... Aïe! Si tu insultes encore mon mari, je vais t'arracher la langue de la bouche. Faire un nœud papillon avec, pour que tu saches ce que c'est que de souffrir sans voix. Compris? Compris. D'accord. Grand-mère. Oui, oui, compris. Oui, 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 compris. Ah, d'accord, d'accord. Grand-mère, grand-mère. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Je me tais. Je ne dirai plus rien. Je me tais, d'accord? Dégage. Si j'apprends que tu dis du mal de lui, je te frappe à chaque fois. Enquêter. Directeur Gu. Madame ne vous trahira jamais, jamais. Il doit y avoir un malentendu. Je fais confiance à Nianan. Alors pourquoi? Je parle d'enquêter sur l'homme. Entendu. Vraiment, l'orage approche. Le groupe Gu va connaître la tempête. Maman Wang, quelle soupe avez-vous préparée aujourd'hui? Xiaoju? Kiki? Bizarre. Où sont-ils? Je leur ai donné un jour de congé. Nous sommes seuls à la maison aujourd'hui. Attends! Yu Mingxuan, qu'est-ce qui ne va pas? Nianan, je peux avoir des enfants. Ne me quitte pas, d'accord? Tu ne disais pas que tu allais séduire Shen Yanan en 3 jours? J'ai eu tant de mal à te placer dans le groupe Gu. En moins de 2 jours, te voilà dans cet état, le visage tuméfié. Quel bon à rien. Madame. Donnez-moi encore une chance, je vous en prie. Shen Yanan me hait sûrement pour l'avoir rejetée avant. C'est pour ça qu'elle m'a frappé. Une fois rétablie, je m'excuserai sincèrement auprès d'elle. Elle finira par retomber amoureuse de moi. Arrête ton baratin. Bien que je méprise Gu Mingxuan, je sais qu'il est grand, beau et riche. Quant à Shen Nianan, après avoir goûté à ce festin, comment pourrait-elle se contenter de toi, petit chou? Pas si vite. D'après mes observations, ce que Shen Yanan aime, c'est juste l'argent de Gu Mingxuan. Ne le dites-vous pas tous? Au début, Shen Yanan a épousé Gu Mingxuan uniquement parce que le vieux directeur Gu l'a payé pour guérir son aphasie. Tu as peut-être raison. C'est logique. Et puis, qui pourrait aimer un muet? Les enfants d'un muet seraient aussi muets. Shen Yanan ne peut pas aimer Gu Mingxuan. Bien. Je te donne une dernière chance. La toute dernière. Si tu échoues encore, tu connais mes méthodes. Ne vous inquiétez pas, madame. Il suffira que j'intervienne, et Shen Yanan tombera à mes pieds, sous le charme. Hé, vous êtes au courant? La promotion de l'assistante canon? Bien sûr. Vous pensez que c'est vrai ce qui est dit? Que l'assistante Shen a gravi les échelons par piston? À peine 20 ans, elle est devenue assistante du PDG. Elle a dû d'abord flatter son chef, puis le directeur. Et voilà. En remontant ainsi, elle est devenue Madame la PDG. Qui sait, dans quelques années, quand le PDG en aura assez, qu'il la laissera tomber, j'aurai peut-être ma chance de goûter aux délices de Madame la PDG. Eh bien, à mon avis, c'est ce genre de femme qui a du talent. Pas besoin de faire grand-chose. Il suffit d'oser tout lâcher pour grimper.
Pas comme nous, bêtes de somme du bureau, qui ne pouvons que travailler honnêtement. On ne sait pas combien de temps il faudra pour avoir une promotion. De quoi parlez-vous? Je ne daignerai jamais utiliser de tels moyens. Oh, vous discutez? De quoi? Je peux me joindre à vous? Assistante Shen. Vous en avez peur, pas moi. Et alors? Tu as déjà fait ce genre de choses? Tu as peur qu'on en parle? Exactement. D'ailleurs, c'est sur le réseau interne. Tout le monde le sait. On n'est pas les seuls à l'avoir vu. Gu Mingxuan est tout de même un PDG. Aucun PDG n'accepterait que sa femme soit une mauvaise femme à la réputation pourrie. Quand Shen Yanan sera abandonné par Gu Mingxuan, ce sera mon tour. De quoi ris-tu? Si on suit votre logique, tout ce qui est sur le réseau interne est vrai. Alors si je poste en ligne que tu manges de la merde, tu iras en manger aussi? Ouais. Tu n'es pas fâché parce qu'on dit que tu cajoles le directeur et le chef de service? Tu n'as pas honte quand tu le fais? Alors comment se fait-il que 2 mots de notre part te soient insupportables? Zhu-Ming, c'est toi qui le dis. Je jure n'avoir aucune relation avec les chefs de service et directeurs de notre société. Mais tu m'accuses avec eux? Alors je vais porter plainte. Assistante Shen, nous sommes tous collègues. Inutile d'appeler la police pour si peu. Comment inutile? Vous dites tous que j'ai une liaison avec lui, mais dans mes souvenirs, cela n'existe pas. Cela prouve que quelqu'un me veut du mal et a de mauvaises intentions. Alors vous trois, vous êtes témoins oculaires. Ne dites pas n'importe quoi. Comment oserais-je m'en prendre à la femme du PDG? Je n'ai rien vu. Je l'ai aussi entendu dire. Moi non plus, je n'ai rien vu. Je l'ai entendu dire aussi. Vous trois n'avez rien vu? Alors c'est une rumeur. Je devrais encore plus porter plainte. C'est de la diffamation. On va manger. Non, non, assistante Shen. C'est ma faute. Je n'ai pas vu clair. J'ai parlé à tort. Assistante Shen, soyez magnanime. Pardonnez-moi cette fois. Vous direz tout à mon oncle. Tantôt arrêter des gens, tantôt appeler la police. L'assistante Shen fait grande impression. L'assistante Shen se mêle de tout. À vous entendre, on dirait que le groupe Gu s'appelle Shen. Formidable. C'est Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen. Oui. Vous êtes nouveau, vous ne savez peut-être pas. Mademoiselle Chen était autrefois la fiancée de notre PDG. Elle venait souvent au groupe Gu pour le voir. Si Mademoiselle Chen n'était pas partie étudier à l'étranger, est-ce que n'importe qui aurait pu prendre sa place? Tant mieux. Mademoiselle Chen, vous devez absolument nous sauver. Vous vous méprenez. Je ne suis pas là pour vous sauver. Pour être précise, je suis là pour vous remettre dans le droit chemin. Je tiens à clarifier un point pour tous. Frère Mingxuan et moi, nous avons grandi ensemble. Je peux vous assurer que frère Mingxuan ne promouvrait jamais l'assistante Shen, juste à cause de leur relation personnelle. Vous avez tous entendu? Même Mademoiselle Chen le dit. Ce ne sont que des rumeurs. À partir de maintenant, personne n'en parle plus. C'est compris? Oui! Allez, dispersez-vous. Attendez. J'ai dit que frère Mingxuan était innocent. Je n'ai pas dit que l'assistante Shen l'était. L'assistante Shen est si jeune et déjà assistante générale. Prétendre qu'elle n'a pas d'appui, je n'y crois pas. Mais maintenant que je suis de retour, peu importe qui est derrière Mademoiselle Shen, le groupe Gu ne peut plus vous garder. Donc, vous voulez dire? Licencié Shen Yanan, Je crains que vous n'en ayez pas l'autorité. ouvrez les yeux. Je suis désormais directrice senior du groupe Gu. Qui prétend que je n'ai pas ce pouvoir? Moi? Tous les changements de personnel au niveau de la direction requièrent ma signature personnelle. Frère Mingxuan, elle n'est qu'une petite assistante. En quoi est-elle un cadre? L'assistante du PDG est cadre. Son grade est supérieur au vôtre. Je m'en fiche. Frère Mingxuan, je déteste ce genre de femme qui grimpe par piston. Frère Mingxuan, licencie-la vite. Mademoiselle Chen, d'après ce que je sais, c'est le directeur Chen en personne qui a appelé le PDG pour vous faire entrer ici. Sinon, avec un diplôme qui ne distingue même pas un cadre d'un employé, non seulement vous ne seriez pas manager senior, mais votre CV n'aurait même pas passé le premier tri. Mademoiselle Chen, je ne pensais pas que nous étions dans le même bateau. Enchantée. Arrêtez de rire. Je suis diplômée d'un master étranger. Je ne suis pas comme elle. Mademoiselle Chen, d'après notre enquête, pendant vos études à l'étranger, vous êtes allée à la fac moins de 10 fois. Et vous étiez une habituée des clubs de striptease. Surtout avec un certain Tom, le stripteaseur, une relation particulière. Mademoiselle Chen, faut-il que je poursuive la description? Métisse de 8 pays avec des abdos. Tu ne te prives pas. Tu es d'accord, non?
À l'époque, j'étais attirée par sa danse. Douce mais puissante. Pas comme Gu Mingxuan, un glaçon frigorifique. Rien qu'à le voir, on a froid. Si ça t'intéresse, on y va ensemble un jour. Ah non, attendez. Tu me voles mon fiancé. Pourquoi j'irais avec toi? Hé, hé, hé! Gu Mingxuan, je vois pas clair. Assez. Si tu continues tes bêtises, je te renvoie immédiatement. Je ne fais pas de bêtises. Notre mariage était arrangé depuis l'enfance. À qui d'autre pourrais-je me marier? Notre accord de mariage n'était qu'une plaisanterie de nos parents respectifs. Et d'ailleurs, ton père Chen t'a déjà trouvé un nouveau prétendant. En tant que ton grand frère d'enfance, je te respecte. Respecte donc aussi ma femme. Ne la corromps plus. Moi, la corrompre? Tu n'as pas entendu tout à l'heure son empressement? Tanjang t'a préparé une soupe au poulet et au ginseng. En ce moment, tu es dans une période particulière. Fais-toi du bien, d'accord? Gu Mingxuan ne croit pas que ça va m'effrayer. Je n'abandonnerai pas. Assistante Chen, j'ai toujours su que tu étais innocente. Laisse-moi t'expliquer. Vos agissements, Monsieur Gu en est informé. Considérant que vous avez été trompé, votre prime de fin d'année est supprimée. Une prochaine fois, vous serez tous licenciés. Monsieur Lu, où allez-vous? Que faites-vous? Tu es intelligent. Tu as utilisé le réseau interne de la salle serveur. Mais la salle serveur est sous surveillance 24h24. Tes moindres gestes ont été parfaitement visibles. Conformément au règlement interne, tu es licencié. La société se réserve le droit de poursuite. Emmenez-le. Quoi? Des poursuites? Secrétaire Zhang, c'est un malentendu. Secrétaire Zhang, c'est un malentendu. Tout cela, c'est Zhang Shuizhu et son fils qui m'ont forcé à le faire. Attendez, Votre président, il n'est pas en conflit permanent avec eux deux. Je peux le prouver. Si vous me laissez partir, je vous donnerai les preuves qu'ils m'ont forcé. Je vous les donnerai. assez, emmenez-le. Secrétaire Zhang. Tout est réglé, non? Pourquoi soupirez-vous? Le jeune maître a eu du mal à reconquérir madame. Et maintenant voilà qu'une ex-fiancée apparaît. Si madame en a assez du président, et qu'elle le quitte, on fait comment? Si ça continue. Jeune maître, mademoiselle serait gâchée. Mon frère, nous sommes de la même famille. Je ne te laisse pas tomber. Mon vieux, j'ai sorti mes trésors les plus précieux. Suis juste ce qui est écrit. Je te garantis que le jeune directeur Gu aura 2 enfants en 3 ans. PDG autoritaire et amour passionné, épouse enceinte et capricieuse, ne t'enfuis pas. Voici le guide ultime. Mon Dieu. C'est la première fois que le jeune maître ramène une fille. Le secrétaire Zhang, pourquoi porte-t-il un costume de majordome médiéval? Il parle aussi bizarrement. Zhang Tao, qu'est-ce qui te prend? Ne rentre-je pas chaque jour avec un âne? Jeune maître, tais-toi. Le livre dit qu'un PDG autoritaire est toujours laconique. Le jeune maître et la demoiselle sont de retour. Servez les plats. Premier service, pommes de terre sautées à la vinaigrette française. Ces pommes de terre sautées sont délicieuses. Tante Zhang a encore progressé. Oh, chère mademoiselle, c'est un honneur de vous servir, vous et monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Jeune maître, c'est le forfait que nous avons préparé pour reconquérir votre épouse. Profitez-en bien. Deuxième service, bacon allemand fumé mijoté au persil chinois. Ces ciboules sautées au bacon sont délicieuses, exactement comme ma mère. Tant mieux. Mon Dieu, le PDG sourit. Incroyable, il sourit vraiment. Oh là là! C'est la première fois qu'il sourit. Mademoiselle Chen, vous êtes vraiment notre sauveuse. Piment de Jiangshugang, poulet au beurre. Mais où sont les piments dans ce poulet épicé? Jeune maître. Sur 10 PDG autoritaires, 8 ont l'estomac fragile. Vous, c'est parce que vous avez trop bon appétit, mangeant tout ce qui est bon et épicé, que vous êtes encore célibataire à 28 ans. Grâce à madame,
sinon vous seriez resté seul. Secrétaire Zhang, où avez-vous appris ces citations de PDG autoritaires? C'est trop classique et drôle, à tel point qu'on pourrait les encadrer dans un musée. Regardez. Le jeune maître sourit encore. Si tu recommences, plus de primes de fin d'année. Je viens de me souvenir que j'ai du travail à la société. Je rentre d'abord. Les vêtements de madame sont lavés mais pas étendus. J'ai un plat sur le feu. Nianan, à propos de ce qui s'est passé, je pense qu'il faut que je t'explique. Quoi? Mes fiançailles avec Chen Jiao ont été arrangées par nos aînés. Et puis Chen Jiao est parti à l'étranger à l'adolescence. L'année suivante, nos fiançailles ont été rompues. Je n'ai vraiment rien à voir avec elle. Je comprends. Le PDG autoritaire a toujours quelques ex-fiancés aux intentions cachées. Shen Nianan. Chérie, je disais n'importe quoi. Répète. Chérie. Ça, c'est la vraie vie. Tu mènes la belle vie. C'est seulement parce que Ming Xuan porte le fardeau pour toi. En tant que cadre du groupe, tu te prélasses à la maison. Pas étonnant qu'il soit si fatigué. Mademoiselle, c'est dimanche. Un jour férié. Les heures sup sont payées triple. Je lui fais faire des économies. Ming Xuan, lui, ne se repose jamais. Tu es si paresseuse. Tu ne mérites pas d'être sa femme. Peut-être que Gu Mingxuan aime les paresseuses. Non, je refuse. Tu n'es pas à sa hauteur. Dans 3 jours, à la réunion projet de l'entreprise, je te défie. Si tu perds, tu renonces à Ming Xuan. Alors, tu as peur? D'accord, je relève le défi. Je le savais. Tu acceptes comme ça? Oui, j'accepte. Attends de voir. Je ne perdrai pas. Madame, ne l'écoutez surtout pas. Je suis chez les Gu depuis des années. Le jeune maître et mademoiselle Chen n'ont jamais été en couple. Ne vous fâchez pas avec lui à cause d'elle. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâchée pour si peu. Je comptais participer à cette réunion projet. J'ai préparé ce projet pendant 3 mois, impossible d'abandonner pour une si petite chose. D'autant plus que Chen Jiao avait l'intention d'annuler le mariage arrangé. Pourquoi est-elle revenue soudainement? Pour harceler Gu Mingxuan? Sœur Nianan, nous avons entendu que vous avez fait un pari avec mademoiselle Chen. Celui qui gagne le projet du groupe aura le bel homme, le PDG. Nous vous soutenons. Oui, nous sommes tous avec vous. Bon, assez bavardé. Ce projet est le fruit de 3 mois d'efforts de notre équipe. L'appel d'offres est cet après-midi. Ne ratez pas ça. Sœur Anan, comptez sur moi. À la réunion de sélection, dès que Shen Nianan ouvrira le dossier, le papier naturel à l'intérieur s'enflammera automatiquement. Mademoiselle Chen, voici le dossier de Shen Nianan. Voici l'argent. Vous savez quoi dire et quoi taire? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chen. Je suis très discrète. Cet après-midi, je donnerai ce dossier vide à Shen Nianan. Compris? Shen Nianan, sans ton dossier. Voyons comment tu gagnes. Les autres ont fini. Il ne reste plus que vous deux. Qui veut commencer? J'ai entendu dire que l'assistante Chen, il y a 3 mois, préparait déjà cette réunion de sélection avec beaucoup d'efforts. Un galant homme ne prend pas ce que les autres aiment. Que l'assistante Chen présente d'abord. Le projet de sœur Nianan. Le projet que je vais présenter aujourd'hui est la séparation de l'eau de mer. Que se passe-t-il? J'avais pourtant déjà placé le papier auto-inflammable à l'intérieur. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Ce n'est rien. Pourquoi l'assistante Chen s'arrête-t-elle? Serait-ce que vous n'avez tout simplement pas préparé de projet? Ce n'est rien. La technologie change la vie. Un projet électronique fera l'affaire.
Notre équipe a passé 3 mois à développer ce séparateur d'eau de mer. Il est alimenté à l'énergie solaire. Chaque séparateur d'eau de mer peut recycler les déchets d'1 km² de mer et est capable de procéder à leur valorisation. Ce projet est bon, certes, mais à première vue, il semble purement caritatif. Or, aujourd'hui, nous sommes en réunion de projets commerciaux. En quoi ce projet peut-il apporter des bénéfices à l'entreprise? Excellente question. J'ai configuré un site web associé. Pour chaque achat d'un produit du groupe GU, des pièces virtuelles sont offertes. Une fois que l'on accumule 1000 pièces virtuelles, on peut échanger contre un séparateur d'eau de mer. C'est une bonne idée. Non seulement on fait une bonne action, mais en plus, on fait la promotion de nos propres produits. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Mon projet, c'est aussi un projet de séparation des déchets marins. Tout va bien? Oui, assistante Chen. À l'avenir, puis-je t'appeler Sœur Anne? Bien sûr. Bien sûr que non. Ça va, Anan? Oui. Tu dis de ne pas appeler, alors je n'appelle pas? Mais si, j'appelle. Sœur Anan, tu restes tout le temps avec Gu Mingxuan, ce visage de glace, ça n'a aucun intérêt. Une beauté comme toi mérite mieux. Je te présenterai quelqu'un. Ne sois pas si possessif envers la femme d'un autre. Si tu oses encore harceler ma femme, je t'enverrai dans l'océan Atlantique construire une filiale. Espèce de radin. Sœur Anan, tu te souviens de Tom, le mannequin métis de 8 pays? Tu te rappelles? Il a un frère, Jack. Il est vraiment magnifique. Shen Jiao Jiao. Shen Jiao Jiao. Si tu continues à me crier dessus, je présenterai à Sœur Anne un métis de 10 pays. Non, de 12 pays. Allô? Achète immédiatement un billet pour Shen Jiao Jiao, le premier vol demain matin pour l'île de Java. Quoi? L'entreprise n'a pas de filiale à Java. Elle en a une maintenant. Gu Mingxuan, ce radin, je n'irai pas à Java. Au revoir. J'aurais dû savoir que Chen Jiao Jiao serait comme ça. Je n'aurais pas dû la garder dans l'entreprise. Allons, allons. Tu ne trouves pas que parfois Jiao Jiao est plutôt mignonne? Tu l'aimes? Ou tu m'aimes? Ah! Sœur Anan, c'est Jiao Jiao. Quand tu verras ce message, je serai déjà dans l'avion privé à destination de l'étranger. Oui, ça va vite. Après tout, tu ne veux pas me voir exilé à Java à manger des noix de coco. Avant de partir, je te préviens. Méfie-toi de Jiang Suizhu. Mon père a découvert que la mort de la mère de Gu Mingxuan pourrait être liée à Jiang Suizhu. Sur les lieux de l'accident, on a trouvé un test de paternité. Il semble que Gu Mingcheng ne soit pas du sang d'oncle Gu. Étrangement, dans le rapport final, ce test a disparu. On dirait que la mort de ta belle-mère a un lien avec Jiang Suizhu. Moi non plus. Je ne crois pas que ma mère ait conduit ivre. C'est pourquoi je cherche toujours la cause de son accident. Sœur Anan, même si tu t'en fiches, je dois m'expliquer. Mon père est le cousin de ta mère. À 12 ans, en cours de biologie, j'ai appris que les cousins ne peuvent se marier. Je suis revenue juste pour brouiller les pistes. On dirait qu'on a tous mal jugé Jiao Jiao. J'ai une dernière chose à dire. Jiang Suizhu était extrêmement dangereuse. Elle a pu, pour la fortune des Gu, attaquer votre tante. Pour nuire à Gu Mingxuan, elle vous attaquera. Soyez prudents. Je serai dans les pecs d'un mannequin, pensant à toi. Donne le téléphone. Donne. À l'avenir, si rien, ne contacte pas Anan. Surtout pas en cas de problème. Hélas. Préparez-vous, partons. Si on sait que c'est nous qui avons saboté, c'est fini. Tais-toi, partons. Messieurs, si pressés, un problème? Non, non, non. Justement, j'ai découvert vos agissements. Le directeur Gu sait. Le groupe Gu ne garde pas les traîtres. Vous êtes licencié.
Vos actions constituent non seulement vol de secrets commerciaux, mais aussi agression d'un cadre. Emmenez-les au poste de police. Directeur Gu, assistante Chen. Assistante Chen, pardon. Assistante Chen. Vous ne regrettez pas, vous craignez la prison. Je suis le beau gosse de A. Tout le monde m'aime. Sauf toi, Shen Yanan. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu sais qu'en détention, je pensais à toi. 15 jours entiers, tu n'as même pas pris la peine de venir. Anand, tu es cruel. Cette fois, ma chance arrive. Madame, quelqu'un t'a envoyé une lettre. Qui écrit encore des lettres de nos jours? Autant m'envoyer une bouteille à la mer. Han Fu et Jiang Shueju sont fous. Gu Mingxuan n'est pas mieux. J'ai vérifié. Il est au pouvoir depuis moins de 3 ans et a déjà poussé 18 entreprises à la faillite. Un vrai chien enragé des affaires. Nous, les gens ordinaires, n'avons pas à nous mêler des guerres de riches. J'ai acheté des billets pour l'étranger. Si tu veux, à 15h cet après-midi, à l'aéroport. Je t'attendrai. C'est trop. Pas de repas pour moi aujourd'hui. Je sors. Secrétaire Zhang, au secours. Madame s'est enfuie, enceinte. Non, non, madame s'est enfuie, pas enceinte. Quoi? Préparez la voiture pour l'aéroport. Dis donc, cette assistante Chen, elle aime vraiment le directeur Gu? J'ai entendu dire qu'elle a été forcée de l'épouser. Elle n'a même pas eu un vrai mariage. À sa place, je choisirais le chef Lu. Mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le chef Lu. C'est vrai. Où est-il? Jade Emperor, Bouddha, Dieu, Zeus, Dieu des mariages, Cupidon, toutes les divinités, protégez-nous. Que madame ne fasse pas de bêtises. N'est-ce pas, madame? Pourquoi elle n'arrive pas? 1 heure de plus et on rate l'embarquement. Anand, tu as enfin compris. Je le savais. Tu m'aimes toujours. Ces luttes de riches, ça finit toujours mal. Moi seul suis fait pour toi. Allons-y. Anand, tes bagages? Je n'en ai pas. C'est vrai. Rien de bon ne vient d'aigu. À l'étranger, je t'achèterai du neuf. Viens. Plus on tarde, plus on risque de rater l'avion. Je ne suis pas venue pour partir. Alors pourquoi? Pour te frapper. Je t'avais prévenu de ne pas calomnier Gu Mingxuan. Sinon, à chaque fois, je te frappe. Anan. Ah non. Ah non, tu te trompes. Mes sentiments sont sincères. Comme une goutte d'eau dans l'huile bouillante, difficile de dire si c'est l'huile ou l'homme qui craque. Si ton amour se résume à diffamer les gens, alors en être l'objet est une vraie malchance. Anand, avec ce Gu Mingxuan, tu ne seras pas heureuse. Gu Mingxuan est un fou. Tu ne sais pas ce qu'il... Ah! Tant d'armes au choix, et tu choisis l'épée. Combien de fois te l'ai-je dit? Ne calomnie pas Gu Mingxuan. Tu n'écoutes jamais? Très bien. Je vais te remettre les idées en place. Anan. Gu Mingxuan, tu es là? Ah non, ne te salis pas les mains. Confie-le au directeur Zhang. Je dois te parler. D'accord. Allons-y. Anand, ne pars pas. Je t'aime. Même si tu me frappes, je t'aime quand même. Monsieur Lu, je vois que vous avez ce genre de goût. Que voulez-vous faire? Vous satisfaire, bien sûr. Hé hé! Alors, de quoi s'agit-il? Je n'ai rien eu. Rien. Pas été dans la même école que toi. Pas de lettre d'amour. Pas de cérémonie de mariage. Absolument rien.
Oh là là! Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Je la transmettais juste pour quelqu'un. Et puis, quand on s'est mariés, on ne s'aimait pas encore. Comment ça, on ne s'aimait pas? Shen Yanan, tu sais parler? C'est fichu. Pourquoi mon cou est tout froid? Gu Mingxuan pleurerait? Non. Qui peut me dire comment consoler un PDG en larmes? Bon, je vais m'excuser d'abord. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû voir Lu Jiaming seul. Je n'aurais pas dû non plus transmettre une lettre d'amour pour ma coloc. À l'avenir, je n'écrirai que pour toi. Autant de lettres d'amour que tu en voudras. J'en écrirai autant. Même si tu n'en veux pas, j'en écrirai. Si tu es d'accord, le mois prochain, on refait la cérémonie? Je veux bien. Tu acceptes si vite? Est-ce que je me suis fait avoir? Ah non, merci. Je suis si heureux. Selon vos instructions, un audit interne a été mené. Au total, 3 cadres dirigeants ont eu des transactions financières avec Jiang Sueju. Le vent printanier ignore nos intentions passées. Le PDG autoritaire dit oui. Vire-moi 50. Écoute, je t'apprends. Comment conquérir le cœur du patron? Le 3 du mois prochain, nous vous invitons à notre mariage. Secrétaire Zhang patron. Il ne serait pas foudrage. Il commence à sourire. Chut, ne parle pas. Ah, pas mal. La dernière fois, l'action a monté. Il a dit « pas mal ». Cette fois, on a attrapé un espion. Il dit encore « pas mal ». Qu'arrive-t-il au patron? Ne pose pas de questions inutiles. Idiot, tu ne sais même pas ça. La notification spéciale du patron n'est que pour une personne. C'est sûrement madame. Elle a posté sur les réseaux. Ching ching, il fait beau aujourd'hui. Et si on invitait Tanjang à faire du shopping, ça te dit? Madame, le jeune maître a précisé en partant, Jiang Sueju court toujours. Ces jours-ci, vous ne devriez sortir nulle part. Interdiction de sortir? Alors je suis prisonnière? Est-ce que ce serait l'amour forcé dont parlent les livres? Madame, j'ai risqué de mécontenter le patron pour vous donner ces livres. Surtout ne lui dites pas que c'est moi qui vous les ai donnés. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Et Madame s'enfuit. Le patron la poursuit à travers le monde. Il l'attrape, puis comme ci, et comme ça. C'est tellement excitant. C'est bien ce que voulait dire le jeune maître? Gu Mingxuan, que fais-tu? Que fais-tu? Tu vas vite le découvrir. Gu Mingxuan, je te préviens, même si tu as mon corps, tu n'auras jamais mon cœur. C'est ça? Ah! Alors, on verra. Madame, madame! Va dire à Gu Mingxuan que je ne céderai pas. S'il veut me forcer, je résisterai jusqu'au bout. Elle a vraiment dit ça, mot pour mot. Dis-le lui, sans changer un mot. Amour forcé. Jeune maître, c'est grave. Madame, elle est folle. Pour ma sœur Anan, pour égayer ta vie, ajoute un peu de piquant. Ma sœur est trop géniale. Gu Mingxuan, la liberté ou la mort. Peu importe tes menaces, tu ne briseras pas mon âme assoiffée de liberté. Utilise tous tes moyens si tu en as le courage. Alors, tu es en colère? Furieux? Brûle! Je suis prête! Nianan, pardon. Je n'aurais pas dû t'enfermer. Mais ça ne correspond pas à ce qui était prévu. Nianan, tu peux tout me dire. Quoi qu'il arrive, ne te prive surtout pas de manger. Quand est-ce que je me prive? Xing Xing m'a tout raconté. Elle a dit qu'après le déjeuner, aujourd'hui, tu n'as même pas pris de fruits?
Non, j'étais trop excitée pour manger. Non, j'étais trop excitée pour manger. Nyanan, si tu dois sortir, n'oublie pas tes gardes du corps. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Je te ferai un virement. Surtout, ne te prive de rien. Non, je te résiste tant. Tu ne vas pas faire des trucs et m'imposer ton amour? Nyanan, que dis-tu? Tu es ma bien-aimée. Je te respecterai toujours, je te chérirai. Comment pourrais-je t'imposer quoi que ce soit? Nyanan, est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Non. Je retourne au bureau alors. Si quelque chose arrive, préviens-moi tout de suite. Hé, attends. Qu'y a-t-il, Nyanan? Tu as quelque chose à dire? J'attends depuis si longtemps. Si la montagne ne vient pas à moi, j'irai à la montagne. Cet amour forcé, je vais le réaliser. Hey. Ah non, qu'est-ce que ça veut dire? Chut, ne parle pas. Ferme les yeux et ressens. Arrête, laisse-moi me reposer. Le livre dit que c'est l'essentiel de l'amour forcé, aimer jusqu'à l'évanouissement. Je ne suis pas encore évanoui. Tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Mon Dieu, Shen Yanan, qu'as-tu appris à Gu Mingxuan? Attends, Tu n'as fait qu'un jour d'amour forcé? Tu en as déjà marre de moi? en fait, j'ai un cadeau à t'offrir. Tu aimes? On l'utilise maintenant? Malentendu, tout est un malentendu. Ça, c'est ça que je t'offre. Des montres de couple. Elles indiquent notre position et aussi notre état de santé. Ça te plaît? Oui. Tout cadeau de Nyanan me plaît. Monsieur Gu, notre part de marché ce mois-ci a encore augmenté de 3 points. Ah, Selon le service marketing, depuis le lancement du collecteur de déchets marins, la satisfaction envers notre entreprise a considérablement augmenté. bien. Le service R&D demande 300 millions de plus. Oui, très bien. Pourquoi tu me pousses? Ici, à part le président, c'est juste nous deux. Si je ne discute pas avec toi, avec qui alors? Tu ne trouves pas le président un peu bizarre? Tu manques d'expérience. Depuis son mariage avec madame, le président est bizarre tous les jours. Tu ne comprends pas. Les hommes amoureux sont tous comme ça. Président, une mauvaise nouvelle. Madame a été kidnappée. Quoi? Non. Vous ne pourriez pas être un peu plus originaux? On ne tourne pas un mini-drama. Pourquoi chaque méchant finit par kidnapper quelqu'un? Taisez-vous! Pourquoi chaque méchant finit par kidnapper quelqu'un? Fermez-la! Sans toi, j'aurais déjà poussé Gu Mingxuan au suicide pour hériter des biens des Gu. Je ne serais pas dans cette situation. Quand vous avez tué la mère de Gu Mingxuan pour de l'argent, la vérité finit toujours par éclater. Tu as la langue bien affûtée, petite. Si je te coupe la langue et l'envoie à Gu Mingxuan, à ton avis, quelle tête fera-t-il? Peut-être qu'il pensera qu'il est maudit, ayant causé la mort de sa mère, puis celle de sa femme. Il ne le supportera pas. Sa maladie reviendra et il sautera. Comme toi, le jour où tu l'as rencontré. Gu Mingcheng. Je pensais que tu étais un bon à rien, mais pas foncièrement mauvais. Tu t'opposais à Gu Mingxuan sous l'influence de Jiang Suizhu. Je ne pensais pas que tu étais si cruel. Ah oui? Ce n'est que le début. Quand Gu Mingxuan te verra mourir devant lui, tu comprendras ce qu'est la vraie cruauté.
Ah! Encore cette technique. Peu importe que ce soit vieux, tant que ça marche. Salut. Peu importe que ce soit vieux, tant que ça marche. Salut. Shen Yanan meurt. Ah! Ah non, tu vas bien? Je vais bien. Comment m'as-tu trouvé ici? Bien sûr, c'est l'amour et le courage. Ah non, l'inspecteur est en bas. Jiang Shueju et Gu Mingcheng. Ils sont coincés. Allons-y. Gu Mingxuan, arrête. Ne veux-tu pas savoir comment ta mère, à l'époque, est morte? J'enquêterai moi-même sur ce passé. D'autant plus que, entendre de ta bouche la cause de la mort de ma mère, je préfère de la bouche de l'inspecteur entendre ton sort. Ah! Madame, quel vœu as-tu fait? Pourquoi as-tu tant réfléchi? As-tu un vœu? Dis-le. Je le réaliserai pour toi. Je souhaite qu'à l'avenir, Gu Mingxuan soit sans souffrance et heureux à jamais. Pour le reste de ma vie, tu es mon bonheur. Mon Dieu. Le PDG a souri.